Au début, ça commence toujours par une course contre la montre. Après, peut-être qu'on peut se dire « Ah non, on a du temps, on peut prendre du temps ». Mais au début, ça commence comme ça. Si le 144 est à Genève le numéro d'urgence à garder en mémoire, il est au HUG synonyme d'une organisation millimétrée, d'une expertise et d'une exigence de tous les instants. Le 144, c'est aussi un nombre d'interventions très conséquent. Jamais 2 interventions identiques, autant de cas uniques à prendre en charge, de jour comme de nuit. En Suisse, tout est centralisé, sanitaire c'est le 144, que ce soit pour des accidents, que ce soit avec des blessés, donc que ce soit pour des situations de malaise. Tous les citoyens appellent cette centrale et c'est cette centrale unique pour le canton qui va en fait dispatcher les différents moyens de secours. Donc quand vous avez dit ça, finalement vous vous rendez compte que la clé au niveau organisationnel, c'est la centrale. Et c'est finalement la centrale qui organise les secours préhospitaliers parce qu'elle est au cœur du système et elle a besoin d'une organisation pour pouvoir fonctionner. Urgence Santé 144, bonjour. Au cœur du dispositif, la nouvelle centrale du 144. Une salle repensée sur le site de Belle-Idée au HUG. Ici, dans cet environnement où le calme règne, entre écrans, murs d'images et terminaux informatiques, tout est fait pour que chaque appel d'urgence soit géré avec rigueur et minutie. Nous sommes sur le plateau de régulation avec, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'écrans informatiques. Nous avons de l'aide aussi à la régulation, c'est-à-dire que nous avons des écrans où on a une vision sur les grands axes genevois. Nous avons juste en dessous, vous voyez, il y a déjà des ambulances dans le garage, donc c'est la dépose des patients au niveau des HUG. Alors attendez, je vous localise, et quelqu'un qui est tombé, c'est quelqu'un qui a chuté ? Mais oui, mais il n'a pas chuté à l'eau, on est d'accord, hein, il est bien sur la voie publique. Hein. C'est une centrale qui gère des appels téléphoniques d'urgence, donc c'est des appels assez particuliers dans lesquels il y a énormément effectivement de stress très souvent. Il y a des décisions médicales à prendre immédiatement dès qu'il s'agit d'une urgence vitale. On considère qu'il faut avoir pris la décision au moins d'envoi des moyens dans les 90 premières secondes, ce qui est très très court. Il est conscient, il vous parle quand même, hein ? D'accord. Et puis donc il a une paralysie, vous m'avez dit de quel côté il arrive? Côté droit. Pas de souci. Alors moi je vais vous renvoyer un véhicule rapidement. Hein. Il respire, il est conscient, il n'y a pas de souci. Hein. Alors j'envoie les secours rapidement. Hein. Merci pour votre appel. Au revoir. Comme vous pouvez le voir, nous avons 3 postes de front. On retrouve Thierry, Brigitte et Cécile. Ils sont tous régulateurs d'urgence. Ils vont décider, c'est grave, c'est pas grave. Et quand c'est grave, il y a une priorisation qui est réalisée. La première des choses à faire, c'est de prendre l'adresse précise du patient. Et puis après, on attaque, entre guillemets, la partie médicale. Donc les premières choses qu'on demande aux gens, c'est si la personne est consciente, si elle respire normalement. Et puis à partir de là, on avance dans tout un processus de questions en fonction de ce que les gens vont nous répondre. Définir le degré d'urgence, une priorité dès les premiers instants. À Genève, c'est l'échelle suisse de tri qui détermine chaque urgence. 4 niveaux au total, le plus faible, l'urgence sans risque particulier, le plus élevé, l'urgence vitale. En médecine préhospitalière, ce préalable se fait avec moins de matériel qu'en milieu hospitalier. Un service d'urgence accueille des gens en arrêt cardio-respiratoire, autant que des entorses de cheville, des coliques néphrétiques comme des pneumonies débutantes. Donc l'introduction de l'échelle suisse de tri en préhospitalier répond à ce besoin au long cours d'améliorer la prise en charge, l'orientation des patients et la collaboration avec les services intra-hospitaliers. Au-delà de la technique, l'humain et le relationnel. La médecine préhospitalière, c'est aussi plusieurs réalités, parfois plus sociales. On a à peu près 20 à 30% de nos interventions qui concernent du psychosocial. En fait. Vous avez des patients, des personnes qui vous appellent, qui sont délirantes, qui ont des idées complètement farfelues, mais qui ont peut-être aussi des risques de passage à l'acte suicidaire ou autre. On a un patient qui est très énervé, vraiment très énervé, on l'entend. Une leucémie assez labile, on a du mal à entrer en matière, il semble vraiment persécuté en permanence, il a beaucoup de mal à écouter ce qu'on lui dit, à lui faire comprendre que lui, il faut qu'il ait un suivi psy peut-être plus important que ce qu'il a actuellement dans un cabinet privé. La médecine préhospitalière ne cesse de réfléchir sur son propre fonctionnement et ses perspectives d'amélioration. Des recherches très concrètes qui portent aujourd'hui notamment sur la télémédecine d'urgence,
mais aussi sur la mise en place d'un réseau de premiers répondants pour un maillage encore plus serré du canton de Genève. À Genève, par exemple, nous avons mis en place tout récemment, depuis début octobre, un projet au fait, de premiers répondants, c'est-à-dire des personnes formées avec une formation assez succincte, mais qui acceptent finalement d'intervenir à domicile sur demande du 144 via une application sur un smartphone, tout simplement. L'objectif, c'est qu'ils arrivent dans les 5 premières minutes après le décroché de l'appel téléphonique au 144. Ce matin, j'étais à la maison, mon appel a sonné et c'est mis comme quoi c'est l'application Sauve Life, une nouvelle urgence suranière. Moi j'ai mis 4 minutes à venir, l'ambulance a mis 12, donc on a quand même un pourcentage de chance de réanimation rapide à faire sur la personne qu'en attendant l'ambulance, puis ensuite faire d'autres soins plus avancés. Nous, on aimerait bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui commencent à faire les gestes de premier secours, les gestes de réanimation qui sont encore trop rares en fait quand on arrive, où beaucoup de gens hésitent à entreprendre les gestes de réanimation alors que maintenant on apprend justement aux gens à dire mais n'hésitez pas, faites. Des interventions sur l'ensemble du canton de Genève qui amènent les équipes sur le terrain à des prises en charge très diversifiées, en relation le plus souvent avec des patients fragilisés. C'est mieux comme ça ? Voilà, super. D'accord. Là, on est parfait, il n'y a pas de suite du tout. Là. C'est un truc professionnel. Parfait. Les réglages, est-ce que ça va pour vous ? Ouais ? Ok. Le métier d'ambulancier, en tout cas, demande énormément de qualité humaine. On ne veut pas des Rambo, on veut des gens qui sont OK de travailler avec les autres, en fait, parce qu'on travaille avec l'humain. Puis il faut savoir communiquer, il faut savoir avoir de l'empathie, il faut des qualités humaines.